Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des valeurs en crypto-monnaie. On va pas voir juste le côté de l'argent rapide comme on peut voir partout avec les x10, les x20, le côté très spéculatif. En fait, le problème avec cette vision, c'est qu'en fait, on va vraiment passer à côté de l'essentiel. C'est vraiment pas que spéculation, la crypto-monnaie, loin de là, absolument loin de là. Avec cette vision, en fait, regardez le fondamental, regardez vraiment les valeurs, c'est comme ça réellement qu'on va pouvoir gagner de l'argent en crypto-monnaie. Donc en fait, au-delà que les prix montent, qui descendent, c'est vraiment on peut voir vraiment des usages très concrets qui peuvent être très utiles aujourd'hui et même pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment important de comprendre. Donc c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec 5 exemples simples. Alors pour ce premier exemple, on peut voir donc la crypto, ça peut transférer de l'argent à l'étranger, donc sans intermédiaire. On peut donc envoyer en quelques minutes et sans banque, donc vraiment très rapide. C'est pas quelques heures, quelques jours pour recevoir l'argent. Les frais sont souvent plus faibles que les virements classiques, évidemment, parce que les banques, elles peuvent proposer des taux de change vraiment très élevés à notre désavantage. Si, par exemple, on va envoyer 1000, l'équivalent de 1000 $ en euros, bah, la banque, elle peut dire, en fait, 1 euro, ça vaut, ça vaut, par exemple, 1 $, alors qu'on sait que le taux de change, il est vraiment pas comme ça actuellement. Donc, ça peut vraiment être un autre désavantage. Ça, c'est des frais cachés, même s'ils parlent de non, il n'y a pas de frais, etc. Tout ça, c'est des frais cachés que justement, il n'y aurait pas avec la crypto-monnaie. Donc, ça va être accessible 24 heures sur 24, même le week-end, bien sûr. C'est ça aussi le gros avantage. En deuxième exemple, on peut voir la résistance à la censure. Donc, personne ne peut bloquer une transaction. Donc, bien sûr, c'est si on fait directement sur la blockchain, hein, pas sur les exchanges. Les exchanges, ça reste un intermédiaire, donc comme Binance, Coinbase. Donc, pas de fermeture de compte arbitraire. Donc, c'est ça. Une banque, elle peut décider du jour au lendemain de fermer le compte et de plus avoir accès. On a plus accès à notre argent dans l'immédiat. Ça peut prendre vraiment beaucoup de procédures, des semaines, des mois, voire des années. Alors que avec la crypto, c'est vraiment résistant à la censure. C'est utile dans certains contextes, donc pays instable, restrictions. Donc exactement le même cas. On peut avoir des exemples dans des pays où le droit des femmes, par exemple, qui est vraiment pas respecté, où la femme n'a pas de compte en banque, et ben en fait, elle pourrait décider d'avoir du Bitcoin sur sa clé Ledger, sur la blockchain directement. Elle aurait ses clés privées. Donc, en fait, elle serait sa propre banque et elle aurait besoin de l'autorisation de personne. C'est vraiment ça aussi qui fait vraiment la force de la crypto-monnaie, de Bitcoin aussi, entre autres. Parce que c'est vraiment résistance à la censure, c'est que personne peut savoir que cette personne a un compte en banque, en fait, un compte crypto-monnaie, c'est vraiment ça la force. Donc il y a plus de contrôle sur son propre argent, donc justement avec ce que je viens de dire sur le droit des femmes qui est bafoué dans plein de pays. Ce troisième exemple, donc on peut faire des paiements sans intermédiaire. Donc on peut faire des paiements directs entre deux personnes, donc ça va être le peer-to-peer. C'est vraiment ce qu'a montré Satoshi Nakamoto dans son white paper, donc le créateur de Bitcoin dans son white paper. Donc il n'y a pas besoin de banque ou de carte bancaire. On peut faire directement un paiement si on veut payer par exemple une facture d'un pays à l'autre ou même d'une société à une autre sans problème. Il n'y a pas d'intermédiaire avec ça. Donc la réduction des frais pour les commerçants et les utilisateurs. Bien sûr que nous au quotidien, nous quand je dis nous, c'est les pays occidentaux, les pays riches où on a quand même une monnaie stable, pays stable, relativement stable. On n'a pas toutes ces problématiques. Mais pas encore, j'espère pas un jour. En tout cas, par exemple, pour les pays comme les pays émergents, les pays pauvres, malheureusement, mais en fait, il y en a énormément qui fonctionnent avec la crypto-monnaie, justement, pour pas avoir à des intermédiaires, pour pas payer des frais énormes. J'utilise beaucoup les stablecoins, notamment, donc des monnaies adossées au dollar principalement. Donc ça fonctionne à l'international et sans friction. Donc, on peut vraiment faire des paiements partout dans le monde sans aucun problème. Pour ce quatrième exemple, on peut parler de revenus passifs via la DeFi et les stablecoins. Donc la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc il y a la possibilité de prêter ses cryptos et toucher des intérêts. Si on a de l'Ether, par exemple, de la blockchain Ethereum,
on veut pas le vendre, on veut le déposer pour pouvoir emprunter de l'argent, bah, en fait, on peut faire ça. Si on a un Ether qui vaut, mettons, 3 000 $ aujourd'hui, on le dépose et on pourrait emprunter sans problème 1 500 $. Avec ces 1 500 $, on pourrait racheter d'autres crypto-monnaies, on pourrait même racheter de l'Ether, on pourrait également acheter de l'immobilier tokenisé, on pourrait payer des factures si par exemple on veut pas vendre notre actif. On peut également déposer ces cryptos en stacking. Donc le stacking, ça va être pour Hem, sécuriser le réseau, quand on a de la proof of stake comme Ethereum, on va tout simplement, en fait, toucher des rendements dessus. Ça va être, entre 1, 2, 3% selon les périodes, voire peut-être un peu plus selon aussi les cryptomonnaies. Donc on a des rendements qui sont souvent plus élevés que les banques. On peut avoir vraiment, des rendements très intéressants avec, les stablecoins, donc ça va être moins de volatilité, que Bitcoin et Ethereum. Donc pour revenir au côté rendement, donc l'avantage des stablecoins, si on veut déposer un stablecoin, par exemple 1 000 $ en stablecoin, directement dans la DeFi, on va avoir des rendements plus élevés et aussi on va pas avoir spécifiquement des périodes de blocage comme on peut avoir à la banque. On peut, par moment avoir des propositions, pour avoir des intérêts avec des périodes de blocage de plusieurs, semaines, plusieurs mois peut-être. Alors que là, non, mais ça va fluctuer. On pourra avoir des pourcentages de 5%, 7%, 8%, 10%, voire plus, selon les périodes aussi d'euphorie du marché. Quand il y a beaucoup, beaucoup de volume, bah, en fait, il y a aussi beaucoup de demandes, donc le rendement est aussi plus élevé. Bien sûr, tout ceci est quand même assez risqué parce que ça reste jeune aussi, ça va dépendre aussi des stablecoins. Ce dernier exemple, on peut parler donc de posséder ses actifs. Ça s'appelle la self-custody. Donc, on va avoir un contrôle total et sans intermédiaire de nos cryptos. On va pas être dépendant d'une banque ou d'une plateforme. Donc, on n'aura pas, on peut, par exemple, beaucoup de personnes achètent les crypto-monnaies du Bitcoin, de l'Ethereum sur une plateforme centralisée et après l'envoient directement, justement, sur la blockchain avec leur clé privée. Donc, il y a une mobilité mondiale. Donc ça va être des actifs aussi qu'on va pouvoir transporter partout, plus de liberté et de flexibilité pour gérer son patrimoine à l'international. C'est qu'on peut sans problème passer des frontières avec tout notre argent sans que personne sache exactement combien on a. Ça va être beaucoup de responsabilités, bien sûr. Aussi, selon certains pays, la sécurité, ça peut faire un peu peur, dont la France ces derniers temps, malheureusement. En tout cas, on peut avoir le choix de faire ça exactement comme ça. Aussi, bien sûr, il y a pour un peu plus de sécurité, là, sans rentrer dans les détails, il y a des options où on peut demander la signature de plusieurs portefeuilles, etc. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Avant de conclure cette vidéo, sache que j'ai créé un e-book sur les 10 erreurs les plus fréquentes que font les débutants en crypto-monnaie. Alors, si ça t'intéresse, je vais t'inviter à cliquer sur le lien juste en bas en description. Donc, pour conclure la vidéo, on peut voir donc la crypto, ça va bien au-delà du profit. Donc la crypto, c'est pas juste spéculation, loin de là, comme tu as pu le voir. Ce sont surtout des outils avec des usages réels. Donc acheter de la crypto-monnaie pour ensuite les faire travailler avec les stablecoins, acheter de l'immobilier tokenisé. Il y a même Wall Street et donc beaucoup de pays qui s'y intéressent. Wall Street, donc ça va être la finance aux États-Unis, surtout la finance mondiale, qui par la suite va migrer vers la blockchain. En tout cas, les actions, c'est vraiment le futur. Le futur des actions va être sur la blockchain, le futur de la bourse. En tout cas, c'est ce que les plus gros disent. Donc, comprendre l'utilité, c'est mieux investir ensuite, réellement. Donc, si vraiment on comprend la crypto-monnaie dans laquelle on investit, on comprend le fondamental, en fait. Il y a pas, le fondamental ne fait pas forcément toujours le prix, mais en tout cas, ça en fait énormément, en tout cas pour le long terme. Une crypto-monnaie qui a vraiment un fort fondamental, qui a une forte utilité, c'est ce qui va en tout cas avoir le plus de chances comparé à d'autres cryptos de réussir sur le long terme. Donc toujours rester prudent et se former avant d'investir. Bien sûr, regardez bien le fondamental et bien investir en crypto. En tout cas, si ces vidéos te plaisent, je vais t'inviter à cliquer sur le bouton s'abonner. Sache que je fais des vidéos très régulièrement, alors je vais t'inviter à rejoindre la chaîne. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.